Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h38, Olivier Granic pour la revue de la presse de Studio Kalita. Tous les quotidiens israéliens ce matin reviennent sur les déclarations du président américain concernant les manifestations racistes et antisémites dans la ville américaine de Charlottesville en Virginie. Boucha titre ce matin le Yediot Aharonot, la honte sur 4 colonnes à la une. Tous les quotidiens, sauf le Israël Hayom. C'est seulement en page 24 du journal qu'on peut trouver un petit encadré concernant les déclarations du président américain qui ont suscité donc beaucoup d'émotions dans le reste du monde et en Israël, comme nous allons le voir dans un instant. Pas étonnant lorsqu'on connaît l'amitié qui lie le rédacteur en chef du journal et le président américain. Donc, en Israël aussi, les déclarations de Trump ont provoqué des réactions. Il n'y a pas deux versions, a déclaré Yair Lapid. Quand les néo-nazis défilent à Charlottesville, la condamnation doit être sans ambiguïté. Ils représentent la haine et le mal. C'est ce qu'a déclaré le chef du parti Yesh Atid. Déclarations qui sont reprises ce matin par le Haaretz. Tzipi Livni, ancienne ministre de la Justice, a aussi rejeté les propos de Donald Trump quand il s'agit de racisme et d'antisémitisme et de nazisme. Il n'y a jamais deux parties égales. L'une est bonne, l'autre est mauvaise. Point final. C'est ce qu'a déclaré aussi l'ancienne ministre de la Justice dans un communiqué. Je vous rappelle que mardi soir déjà, et c'est le Yediot Aharonot qui nous le rappelle, le Premier ministre Binyamin Netanyahu était sorti de son silence sur le sujet, écrivant sur Twitter qu'il était scandalisé par les expressions d'antisémitisme, de néonazisme et de racisme. Tout le monde devrait s'opposer à cette haine, avait-il écrit, mais, et ajoute le Yediot Aharonot, pas de réaction depuis les déclarations hier du président Donald Trump de la part du Premier ministre Binyamin Netanyahu. Et le Yediot Aharonot nous annonce aussi ce matin que les autorités israéliennes ont commencé à sévir contre Al Jazeera, la télévision arabe, en lançant la procédure de retrait de son accréditation à un journaliste de la chaîne d'information qui est émis depuis Jérusalem. Le bureau de presse du gouvernement israélien a annoncé dans un communiqué avoir décidé de révoquer la carte de presse délivrée à un journaliste de la chaîne, Elias Karam. Le bureau de presse invoque des propos tenus par le journaliste en 2016 qui mettent en doute sa neutralité dans la couverture du conflit israélo-palestinien. Cette sanction est la première mesure concrète que le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu a été prise depuis qu'il a exprimé le 26 juillet dernier sa volonté d'expulser la chaîne qu'il accuse d'inciter à la violence. Le Haaretz nous apprend aussi en première page que le ministère des Affaires étrangères a prévenu le Premier ministre que la fermeture de la chaîne risque d'être néfaste à l'État d'Israël. Les forces de sécurité ont arrêté 2 Palestiniens qui venaient de traverser la frontière avec la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré un communiqué de l'armée israélienne et c'est une information qui est reprise ce matin par le Maariv. 2 hommes qui étaient désarmés ont été remis aux forces de sécurité pour interrogatoire. Le Maariv nous rappelle aussi qu'Israël a commencé à construire une nouvelle barrière souterraine conçue pour empêcher les tunnels du Hamas de traverser le territoire israélien. Le chef du commandement du Sud, le major général Eyal Zamir, affirme ce matin dans Maariv que ce mur pourrait entraîner une escalade dangereuse en dépit du fait que la barrière est entièrement construite sur le territoire israélien. Mauvaise note pour le système scolaire israélien. Le Maariv publie les résultats d'une enquête pas très encourageante pour le ministère de l'Éducation israélien. Les cours dispensés dans les écoles primaires et secondaires en Israël se classent parmi les derniers des pays développés dans des domaines d'études classiques comme les mathématiques, la science et la lecture. C'est ce qu'a indiqué un institut, l'Institut Shoresh, pour la recherche socio-économique dans son nouveau rapport qui est publié avant la rentrée scolaire. Le rapport de l'Institut Shoresh a constaté que la note moyenne des élèves israéliens de primaire était parmi les plus basses des 25 pays de l'OCDE. Selon ces chiffres, la note moyenne pour les élèves israéliens est 291, tandis que la moyenne du Japon, qui se place à la tête du classement, est de 369. Selon le ministère de l'Éducation, ces chiffres devraient s'améliorer
dans les 2 années à venir. C'est ce qu'indique ce matin le Haaretz. Et puis, c'est une décision historique pour Israël Hayom. Des femmes pourront devenir directrices administratives des tribunaux rabbiniques qui ont en Israël la charge de prononcer des mariages et des divorces. C'est ce qu'a statué la Cour suprême. Jusqu'alors, seuls des hommes pouvaient postuler aux fonctions d'administrateurs des tribunaux rabbiniques. À une époque où les femmes exercent des fonctions importantes dans le secteur public, on ne peut accepter qu'elles ne puissent présenter leur candidature pour devenir directrice administrative au sein donc des tribunaux rabbiniques. C'est ce qu'a déclaré le juge Eliakim Rubinstein, juge donc à la Cour suprême. Les femmes restent toutefois interdites de devenir juges d'un tribunal rabbinique ou rabbin d'une ville. Cette décision constitue un pas important dans la lutte contre la discrimination des femmes et contre le monopole exercé par les hommes sur les fonctions publiques. C'est ce qu'a déclaré Batia Kahana-Dror, qui est secrétaire générale du Mavoy Sfatum, une association de défense des droits des femmes. Elle s'exprimait hier sur Reshet Bet, sur la radio israélienne. Et si vous devez passer aujourd'hui par l'aéroport, attendez-vous à rencontrer beaucoup de monde. Le Israël Hayom nous annonce que l'aéroport Ben Gurion risque d'être encombré ce matin. 95 000 personnes sont attendues aujourd'hui au terminal israélien. L'aéroport, ajoute le quotidien, sera encore plus encombré la semaine prochaine. 97 000 personnes qui sont attendues, surtout des personnes qui reviennent de vacances pour la rentrée scolaire qui approche. Voilà, c'était la revue de la presse israélienne. Dans un instant, nous parlerons justement, pour les personnes qui sont en vacances et qui ne sont pas parties à l'étranger et qui sont restées à Jérusalem, des bons plans, des plans insolites et pas chers souvent aussi, avec Valérie Kutkovitch, des plans pour ceux qui sont ici à Jérusalem. Dans quelques minutes. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.